a les gens qui sont enlevés, même dans les sociétés pétrolières qui ne travaillent plus, et pourtant, le pétrole, c'est l'argent, non? On va encore faire comment? Pour vous dire, on va vous dire les choses qui se passent au Gabon. Certains Gabonais sont dans les bars comme ce qu'on a vu hier pour contester. Même aller écouter seulement. Restez debout. Je ne peux pas vous donner la solution miracle. Mais comme dit quelqu'un, un philosophe, le peuple réfléchit. Le peuple a des actions que le peuple peut réfléchir. Regardez mon regard Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso. Le peuple réfléchit. La France, pour dire, soutenir mon grand frère qui est là, tirait sur le pont en Côte d'Ivoire. Les jeunes étaient là. Tout le monde a vu. Le peuple est intelligent. Tout ce que je souhaite, soutenez celui que vous avez choisi contre le type qui embrousse, qui tue vos enfants, tue vos femmes, vole votre nourriture. Et il a même inventé quelque chose. Il paraît qu'au Gabon, c'est l'éléphant qui doit tuer l'homme, l'homme ne doit pas tuer l'éléphant. Il paraît qu'au Gabon, chez nous, on a des plaines, ce sont les buffles. Un buffle peut tuer une femme en brousse, mais il ne faut pas tuer le buffle qui veut tuer votre femme. Laissez les buffles s'occuper de ces messieurs-là. Occupez-vous de vraies choses. Le peuple est intelligent. Restez debout. Suivez le mot d'ordre de la CNR qui est dirigé par M. Yegendon. Je vous remercie. Bien. Population d'Angondje Village, vous avez la parole. Les questions sont attendues par les membres de la CNR venus vous entretenir cet après-midi. Vos questions? Observations aussi, parce que, comme M. Tuntum, vous pourriez avoir des observations, des propositions pour la CNR. Question. Question. Bien, nous avons l'impression que Angondje Village, c'est un public complètement conquis, c'est un public qui sait ce qu'il a à faire. Les officiels sont venus vous entretenir cet après-midi sur l'avenir de notre pays. L'avenir de notre pays est comme suspendu. Vous ne pouvez pas être assis, manger et dormir sans vous interroger. Il y a forcément des choses que vous vous dites. Ça fait plus d'1 an que celui qui a usurpé le pouvoir de Jean Ping a disparu des écrans. Ça doit certainement vous interpeller. Ici en Angondje Village, si vous avez des réponses à cela, mais venez aussi les partager à la CNR qui continue à revendiquer le pouvoir depuis 2016. Et encore, vous constatez que celui qui a 1 an marchait ici et là pour parler de l'usurpateur. C'est des questions que vous devez vous poser aussi. Donc, Angondje Ville, la CNR attend vos interrogations, s'il vous plaît. DJ, un peu de son, s'il vous plaît. Yes. Pour tous les jiggers qu'on a boycottés du côté de l'OMI, tous les falamans du Carrefour Léomba, de la gare au PK, du Vendo à Akanda, tous les falamans d'apostrophe, Kevin Joko, et tous les jours je dois faire la donc... Question, s'il vous plaît. Les questions arrivent. Mais avant de redonner la parole aux populations d'Angondje Village,
en Godjeville, en Godje Centre, le Premier ministre a quelque chose à vous dire. Monsieur le Premier ministre, sous vos acclamations. Je voudrais que vous considériez la personne qui vous parle comme Jean Yondon. L'affaire du Premier ministre, là, je n'aime pas beaucoup ça. Mais on me dit que c'est encore à la peau. Bon, en fait, c'est pas important. Ntoutumbakal, il a parlé tout à l'heure. Je m'adresse surtout aux jeunes. Les jeunes qui peuvent se demander, mais qu'est-ce que ces vieux-là sont en train de dire? Il faut que vous sachiez, puisque vous allez à l'école, et on vous apprend ces choses-là à l'école, il faut que vous sachiez que Ntoutumbakal, et même les autres, parlent en images. En images. Ntoutumbakal a parlé de la mort de Léomba. Vraiment, certains d'entre vous ne savent même pas de quoi il s'agit. Il dit Léomba est mort en telle année, on a déclaré sa mort en telle année. Pourquoi? C'est la politique. Au Gabon, c'est la politique. On cache même la mort de quelqu'un. Parce que on considère que la politique est au-dessus. La politique est au-dessus. Mais quand on dit que les bouddhistes ont déclaré que Léomba est mort, mais ça c'est mystique ça. C'est mystique. Les bouddhistes ont dit Léomba est mort. Oui, il était mort. Il était mort. Mais mystiquement, il ne pouvait plus diriger le Gabon. Et puis, les Blancs qui nous contrôlent même jusqu'à aujourd'hui, ils ont pris ça en main. Ils ont exploité cet aspect des choses. Ce qui fait que Léomba était mort là où il était mort. Mais le pays était comme si le président n'est pas mort. C'est la même situation qu'on vit aujourd'hui. C'est la même situation qu'on vit aujourd'hui. On ne le dit pas vraiment par méchanceté. Parce qu'Ali Bourreau, peut-être qu'il m'entendra dans les vidéos, parce qu'il écoute ces choses-là. Je ne sais pas s'il est mort, mais mais vraiment, Ali Bongo, on ne dit pas ces choses-là par méchanceté. Tu as eu une grave maladie, l'AVC. C'est grave, cette maladie-là. On a dit que non, tu te fais soigner, etc., etc. Les uns disent que tu es mort, mais moi je dis que tu n'es pas mort. Mais la réalité est que vraiment, tu n'es plus en mesure de diriger le pays. En mesure de diriger le pays à cause de la maladie que tu as eue. C'est pourquoi beaucoup de Gabonais ont parlé de la vacance du pouvoir. La vacance du pouvoir. Il y en a qui ne savent pas ce que c'est la vacance du pouvoir. La constitution gabonaise prévoit la vacance du pouvoir. C'est-à-dire quand le président qui est en fonction a un problème de santé grave, quand il ne peut plus diriger le pays, mais on déclare la vacance du pouvoir. C'est prévu dans la Constitution, mais on est étonné de voir les gens qui sont à la tête des institutions, à commencer par le président de la Cour constitutionnelle, ne pas prendre des dispositions pour déclarer la vacance du pouvoir. C'est ça qui étonne les Gabonais. Non seulement rien n'est fait, mais Madame le Président de la Cour constitutionnelle change même le libellé de cette constitution pour régler ce problème-là.
Or, Madame le Président de la Cour constitutionnelle n'est pas qualifiée pour changer la Constitution. Vous voyez un peu? C'est l'Assemblée nationale qui doit le faire. Or, on a vu le président de la Cour constitutionnelle réécrire la Constitution, l'article 13. Mais c'est grave, je vous assure. Si on était dans un pays où les choses se passent normalement, avec des gens courageux, les gens justes, mais on ne serait pas là cet après-midi en train de parler de ça. Donc, Ali Bongo, ce sont ces choses-là dont nous parlons. On n'est pas contre toi en tant qu'individu. J'ai un grand frère qui est parmi nous là. Je sais qu'il est inspecteur de finances. Il est financier. Mais enfin, je sais que les gens volaient avant. Moi qui étais Premier ministre, peut-être que je volais aussi. Mais vraiment, on ne volait pas comme ça. On ne volait pas comme ça. Je ne dis pas que j'ai volé, mais enfin, on ne volait pas comme ça. Des jeunes gens qui sont nommés dans des conditions d'ailleurs obscures. Parce que nous avons les yeux et les oreilles et nous lisons. Nous savons que certains de ces jeunes qui ont été nommés au poste de directeurs généraux dans les sociétés para-étatiques ou dans les hautes administrations, certains ont été nommés à ces postes-là dans des conditions vraiment anormales. Au lieu de rester tranquille pour gérer ces sociétés et ces administrations dans des conditions un peu convenables, en moins de 2 ans, 1 an même, ils ont volé l'argent. Ce sont les rumeurs qui courent, les rumeurs. Tout le monde dit ça. Moi, je n'ai pas besoin de citer leur nom, mais vous avez vu dans les journaux ce que les journaux en ont dit. 15 ou 16 sont déférés aujourd'hui en prison. Or, on a un gouvernement avec un président de la République, officiellement. On se demande où était le président de la République quand ses enfants l'ont volé. Où était le gouvernement? Où était le Premier ministre? On se demande. On entend parler des sommes invraisemblables. 500 milliards, 50 milliards, 100 milliards et tout ça. Dans les domiciles des gens. Bon, comme c'est la politique, parce que tout ça c'est la politique. Là, ce n'est pas la justice, c'est la politique qu'on fait. La mauvaise politique. On arrête ces gens-là, on les enlève de la crème GL, de je ne sais pas quoi. On les envoie à la gendarmerie ou à la DGR, etc. On les interroge jusqu'au tribunal. Et puis on voit, le jour qu'ils étaient au tribunal, on voit les parents de ces jeunes gens-là venir rester là au tribunal, assis. Certains se roulaient même par terre, en pleurant. Mais vraiment, ce n'est pas une critique. Ce n'est pas une critique. Je pose une question. Quand ces enfants-là volaient tout cet argent, et ils allaient montrer ça aux parents. Ils donnaient de l'argent aux parents. Entre parenthèses, je dis que pendant les élections législatives qui se sont passées, beaucoup de gars là ont pris l'argent là, ils sont allés injecter ça dans la campagne électorale. Ce n'est pas prévu pour ça. L'argent là n'était pas prévu pour ça. C'est pour gérer le pays, c'est pas pour faire la propagande. Évidemment, il s'agit du PDG et de la GEF. Si vous voulez, je cite le nom. Ça ne sert à rien de citer le nom. Vous les connaissez. Quand ils allaient montrer l'argent, ils allaient distribuer cet argent-là dans les provinces, à Libreville et tout ça. Les parents là étaient où? Et ils vont les défendre là au tribunal? Ça c'est à observer ça.
C'est pour dire que, puisque les enfants là sont en prison maintenant, on va les juger. S'ils sont responsables, s'ils sont coupables, ils vont en prison, conformément à la loi. Mais s'ils ne sont pas coupables, on les laisse, on les fait sortir. Vous voyez comme les choses se passent vraiment bizarrement dans notre pays. La justice, nos frères et sœurs qui sont magistrats, ils ne savent même pas quoi dire aujourd'hui, puisqu'ils reconnaissent en même temps qu'ils sont corrompus, et en même temps, ils ont l'air de s'en défendre. Mais tout ça, c'est le pouvoir politique qui fait ça. Les gens ont des comportements qui ne sont plus normaux. Il faut réfléchir à ça. Tout ça parce que la personne qui est en haut, que vous n'avez pas choisi, alors que tout le monde sait que la personne qui est en haut là, on doit le choisir par le vote. Le vote commence en haut et ça descend. C'est pourquoi nous ne sommes pas bien. Tous les Gabonais là, nous qui sommes là. Nous qui sommes là. Moi je vous dis, j'ai été content de travailler avec le vieux Bomo. Il avait les défauts, mais il avait aussi quelques qualités. Mais moi j'avais quelque chose de particulier, c'est que j'observais le président. Je voyais comment il travaillait, comment il parlait aux gens. S'il parle mal, j'encaisse ça. Je dis, ah, je m'en vais réfléchir. S'il parle bien, je m'en vais réfléchir. Il ne faut pas rester avec les gens et puis se contenter d'avoir de l'argent et c'est tout et s'amuser. Parce que nous sommes là pour le Gabon. Nous sommes là pour le Gabon. C'est pourquoi quand il est mort, j'ai dit, ah, chers compatriotes, moi je m'en vais où? Moi je m'en vais. Certains n'étaient pas d'accord, ils disaient, oui, mais monsieur, il n'est pas sérieux, que ça suffit, etc. Non, d'accord. Mais aujourd'hui, quand je leur dis, Ali là, que vous voulez mettre président, que vous mettez président, il ne peut pas diriger le Gabon. Voilà la situation. Ali fait venir un étranger, Ali Akromessi. Quelqu'un vous en a parlé là tout à l'heure. Ce n'est même pas un Gabonais. On n'est pas contre les étrangers, mais ce n'est pas un Gabonais. Il vient, il s'enrichit, il construit des hôtels là, sur la route là-bas, il a construit un grand complexe là-bas. Mais avec l'argent du Gabon, l'argent volé, on le dit, tout le monde le dit. Mais M. Akromessi, il paraît qu'il est revenu ici la semaine dernière, je ne sais pas. Tranquillement, il vient. La police ne l'arrête pas. Le même Akromessi, quand on a commencé à parler de ce détournement de fonds là, il était en France. La police française l'a arrêté. La police française. Vous avez suivi ça un peu? Oui. La police française l'a arrêté. Et puis, bon, pour des raisons diplomatiques, on a dit non, c'est le directeur de cabinet du président gabonais. Bon, il faut le laisser partir. Il est venu jusqu'à l'aéroport à Libreville. Mais on a vu plein de jeunes gens aller l'acclamer et l'applaudir. Mais enfin, quand même, vous n'allez pas aller applaudir quelqu'un qui est accusé d'avoir volé. Là, vraiment, ce sont des questions que on vous pose. Comment vous voyez ça? Vous voyez ça comment? Celui qui s'appelle, comment il s'appelle? Farjon Lacuche. L'autre jour, à Zanyo. Et puis ailleurs, Chibanga, ou Yem, tout ça. On a vu comment les gens accouraient pour aller l'accueillir. Le gouverneur, les ministres et tout ça. Akromessi, un directeur de cabinet, vous qui étiez fonctionnaire, est-ce qu'un directeur de cabinet, est-ce qu'il doit même sortir dans le public? Il gère les affaires du président dans le bureau du président. Dans le bureau du président. Mais non, on le voit en Zoyo, avec le machin, et puis dans son discours, il ne dit rien. Et puis on dit que les enfants qui ont volé les 500 milliards et tout ça, c'était sur ces instructions. Mais pourquoi lui, on ne l'arrête pas? On l'a même nommé ministre maintenant. On l'a nommé ministre. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Mais vraiment, quand même, nous sommes des hommes, nous sommes des femmes.
les jeunes gens qui comprennent un peu. C'est pour dire, non, il faut réfléchir pour trouver une solution ou des solutions. Il ne faut pas laisser Ping seul. Moi, je voulais susciter un peu vos réactions pour que vous réfléchissiez et que vous nous posiez des questions dans sur tous ces aspects-là. Vraiment, ça devient grave. Le Gabon devient grave. On n'en parle pas parce qu'on veut... Non, c'est notre pays. C'est pourquoi on en parle. C'est pourquoi je suis venu de là où j'habite, aux Anglais. Je suis venu ici. Sinon, qu'est-ce que je serais venu voir ici? J'ai peut-être des parents quelque part. Mais je ne leur ai pas téléphoné pour dire, ah non, je viens manger, bien je viens boire. C'est pour parler de ces problèmes-là. Parce que ça nous concerne tous. S'il vous plaît. Veuillez raccompagner le Premier ministre avec des acclamations quand même. Acclamations nourries, parce qu'en Ngondje, nous sommes hospitaliers. Bien. Le Premier ministre vous a posé aussi des questions, puisque nous sommes là pour échanger. Ça veut dire que de l'autre côté, si vous avez des réponses à apporter au Premier ministre, mais vous avez le devoir également de répondre. Mais avant de vous passer la parole, il y a M. Aimé Nzamba qui a quelque chose à vous dire, qui pourra peut-être susciter des questions de votre part. M. Aimé Nzamba. Bonsoir, M. Zeda. Bonsoir. Je constate que nous sommes en Ngondje. Vous êtes voisins à l'autre. C'est ça, non? Oui. Mais je tiens à vous dire que le poisson, vous, maman, quand tu vas au marché, pour savoir que le poisson est frais ou le poisson est pourri, vous voyez au niveau des nageoires. C'est au niveau de la tête. Ça veut dire que si la tête est pourrie, le reste des membres sont pourris. Ça veut dire quoi? J'ai écouté le Premier ministre qui dit les jeunes sont des voleurs. Mais les jeunes n'ont fait que copier le chef, M. Ali Bongo Ondimba. On a appris par l'intermédiaire d'un journal que M. Ali Bongo est le président le plus riche de l'Afrique centrale. Il n'a que 10 ans, on ne sait pas Paul Biya combien d'années, mais Ali qui est arrivé hier a même dépassé la richesse de Paul Biya. C'est pour dire que c'est un grand voleur. Donc tous ceux qui ont été nommés ont copié le chef. Mais ce dont nous devions retenir tout simplement, vous êtes voisins à l'autre, qui est aussi un grand voleur. La chaîne de responsabilité. Qui a volé, qui a envoyé, à qui on remettait l'argent. Moi, je continue à vous dire, j'ai mes frères ici. Nous les jeunes, nous sommes responsables de beaucoup de maux. Quand nous allons partir d'ici, votre voisin, la cruche arrivera ici, tout ça, ça va être plein. Ça va être plein. Il n'y aura même pas de place pour s'asseoir. Parce que nous suivons le billet de 5 000. 3 000 même, hein? Voilà. Et le t-shirt. Entre-temps, cet argent qu'on vous donne, c'est l'argent que vos parents ont travaillé, qu'ils ont volé. La preuve, c'est que la bourse, les 24 000 qu'on nous donnait, sont passés où? Aucun élève ne prend la peine de dire, ah, notre argent est passé où? Sur l'université, la bourse a été coupée. Même l'université sur qui on pouvait compter, il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de bruit.
Mais finalement, la jeunesse sur qui on comptait ne réagit plus. Les gens d'un certain âge ici vont se permettre de, quand la cruche sort celui-là, les gens sont au milieu de la route pour mendier, demander 5 000. Oui, sauf toi, maman. Mais les autres le font. Donc, on perd notre dignité. On n'a plus de dignité. Ça veut dire, quand Alianga sort là, le jour où Alianga va tendre son billet et que vous refusez de prendre son argent, il prendra conscience que les Gabonais ont retrouvé de la crédibilité. On voit à Kumbesi, qu'on attrape en France, quand il arrive ici, l'aéroport est plein à craquer. Alors, un videur de boîte de nuit en France est venu s'enrichir au Gabon. Et nous sommes là, on ne dit rien. Mais on finira un jour par venir nous arracher nos femmes, nous arracher nos enfants, et nous n'allons toujours rien dire. À quel moment allons-nous prendre conscience? Le pays est vendu. Regardez, la dernière fois j'étais avec quelqu'un, on a circulé le boulevard. L'argent a été débloqué pour fermer les nids de poules du boulevard. Mais vous savez avec quoi on ferme les nids de poules? On met du ciment, on rafistole avec du ciment. Regardez, un pays producteur de pétrole. Hier, la Guinée, qui ne se moquait pas des Guinéens ici. Aujourd'hui, pour mieux se soigner, on est obligé de s'y rendre en Guinée équatoriale. Quand tu arrives à la frontière, là où on trouve encore la poussière, c'est au Gabon. Mais en Guinée équatoriale, tout est goudronné. Mais qu'est-ce qu'on doit vous dire pour prendre conscience? Le Premier ministre, vous pourriez poser toutes les questions. Le Premier ministre va vous répondre. Mais même s'il vous répond, si nous, peuple, nous ne prenons pas conscience, le Premier ministre ne peut rien faire. Et j'ai l'habitude de dire, je dis félicitations à ces gens-là. Parce que M. Jean-Ping aurait pu s'asseoir chez lui et vivre paisiblement. Mais il a dit, j'ai été au commencement, je vais moi me battre pour que les Gabonais retrouvent leur dignité. Regardez M. Jean Yegendon. C'est le seul Gabonais qui a pu démissionner. Quel est le Gabonais? Chacun protège son petit bout de pain. Mais lui, je ne sais pas s'il protégeait le petit bout de pain ou le gros bout de pain, mais il a dit, je démissionne. Voilà la qualité des hommes qu'il faut. Parce que le poste de Premier ministre, on ne gagne pas 500 000. Hein? Beaucoup d'argent. Mais quand quelqu'un estime en disant là, c'est pas bon, il prend le courage de partir de là, c'est qu'il a mûrement réfléchi et il s'est dit il faut que je me mette du côté du peuple pour demander à ce peuple-là, allons-y ensemble pour enlever la famille Bongo. Parce que j'ai peur que Ali n'est plus en mesure de diriger le pays. Et vous qui avez assisté, on a eu comme président de la République M. Omar Bongo Ondimba. Quand il est mort, c'est Ali Bongo Ondimba qui a pris le pouvoir. Ali n'est plus en mesure. J'ai peur que si nous ne nous battons pas, en 2023, ça va être Nourdine Bongo Ondimba qui va venir nous commander. Et vous seriez d'accord. Donc, l'appel que nous lançons, c'est cet appel pour dire, prenons conscience.
Moi, je n'ai pas envie d'être dirigé par l'enfant d'Alibo. Il a 27 ans ou 28 ans. C'est un enfant adoptif, c'est un Marocain. Donc, sincèrement, si nous devions continuer à venir échanger, nous voulons que vous posez les questions. Comme ça, on va trouver, vous et nous, les réponses pour faire partie Iboubou, qui n'est même plus, qui est amorti de ce fauteuil que vous avez confié à M. Jean-Pierre. Je vous remercie. Veuillez encore applaudir généreusement M. Aimé Nzamba. Mais je vous sens un peu mou là. Je vous sens endormi. Veuillez, s'il vous plaît, vous lever un instant. Mes chers compatriotes, je vous prie de vous lever un moment. Avec notre bras droit, on va dire Jean-Ping, président Jean-Ping. C'est mou ça. Jean-Ping, président Jean-Ping. Yes, ça commence à venir. Bon, seulement les femmes d'abord. Jean-Ping, président Jean-Ping. Jean-Ping, président Jean-Ping. Ouais, c'est super. Les hommes, on vous sent en forme ici. Jean-Ping, président Jean-Ping. Jean-Ping, président Jean-Ping. Et tous ensemble, Jean-Ping, président Jean-Ping. Jean-Ping, président Jean-Ping. Et oui, Angondje village, Angondje ville, vous confirmez que Jean-Ping est président. Veuillez vous asseoir. Mais il est président pour nous tous. Mais tant qu'il est assis chez lui, c'est difficile pour nous de vivre notre vœu de voir l'alternance exprimée au sommet de l'État. Vous avez la CNR, représentée ici par le président de la conférence de présidents, M. Irendon, qui vous pose des questions. Puisque vous n'avez rien à leur demander, ce que vous avez peut-être des questions, des réponses aux questionnements qui sont les leurs. Ici en Ngondje ville, j'ai vu des mains se lever. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y en a. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a un bras qui souffre à ma gauche. Oui, venez s'il vous plaît. Vous vous présentez et posez votre question aux officiels qui vont vous répondre. Moi, je suis Monsieur Ndomo Odja. Oui, voilà. Je me sens un peu sincèrement très fier de voir toute la population réunie ici. Très content. Bonsoir Ngondje. J'aime bien Ngondje. Par contre, pour moi, non, excusez-moi. J'aime bien ce qu'on appelle le mot Ngondje. Ngondje, est-ce que vraiment Ngondje là? Parce que moi, pour moi, c'est Ngondje. Mais moi, par contre, là où j'arrive un peu à me plaindre un peu sur ces plus grands, nos papas, ce qu'ils font un peu tout pour nous. Hein? On a vraiment un peu de style, un peu à savoir si vraiment nous sommes à dire comment. Si c'est pas Ngondje ou Ngondje. Votre question, la question. Ça va arriver, ma question va arriver. J'estime, c'est pas que ce soit machin de ça. Encouragez le compatriote. Encouragez-moi là-bas. C'est un peu ça. Voilà, ça me fait vraiment énormément trop plaisir. Oui, papa. En fait, moi, ma question, c'est pas le stress. Ça peut arriver, c'est le stress. Enfin, le stress, c'est pas une première fois. C'est une première fois que là où. Voilà, un peu comme ça. J'ai un peu peur. Bon, excusez, désolé. C'est bon. Bon, moi, je veux. En fait, c'est bien. Pardon, mais excusez. Bien, veuillez applaudir pour le compatriote qui est venu encourager les responsables de la CNR. Oui. Vous vous présentez et vous posez votre question. Les officiels vont vous répondre. Oui, moi c'est M. Gamjansi. En fait, le frère a parlé de la tête. Le frère a parlé de la tête. Moi je vais parler de ce qu'on appelle
La base. Base. Vous savez, dans toute chose, il y a toujours qui est la base dans toute chose. Le Gabon, il y a eu une base. Alors, si il y a eu une base, on a parlé de la France. La France, c'est la base. En un mot. Alors, si il y a une base, la base là nous amène où? Cette base là, ça nous amène où? La base, c'est la France. La France a pris le Gabon, l'Afrique en général. Il y a eu les accords au Gabon. En un mot, que nos ancêtres, le président Ali Bongo, a eu les bases. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ça? La base, parce qu'il y a eu, excusez-moi, qu'est-ce qu'on fait de ces bases? La base, puisque il y a eu les accords. Donc, si le président Bongo a eu assez ses bases, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui de cette base qui nous amène là où on se retrouve aujourd'hui? Depuis 1960, je ne sais pas, peut-être certains n'arrivent pas à comprendre ce que je veux dire. C'est bon. Alors, monsieur le Premier ministre, avec tout le respect que je vous dois, qu'est-ce qui se passe avec les accords depuis la base? Ok, je vous remercie. Hein. Bon, peut-être que j'ai mal parlé, mais je m'exprime. Ne m'étouffez pas, en fait. Je vous assure, la France est toujours là pour nous dominer, mais il y a eu des accords qui se sont faits par rapport à la France qu'aujourd'hui on subit. Donc je vous remercie. Veuillez applaudir le compatriote qui a une question simple. C'est la base. La base, c'est la France. Qu'est-ce qu'on fait de la base et qu'est-ce qu'on fait de la France? Oui, compatriote. Jusque-là, nous avons une question. C'est la deuxième qui va peut-être arriver là. Bonjour tout le monde. Ouais, je m'appelle Moula Teti Kopenouel. Ouais, je suis content d'être devant vous aujourd'hui parce que vous êtes venus nous entretenir. Je vais un peu refaire la rétro de la politique au niveau de notre pays. Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui, le peuple gabonais est fatigué parce que vous étiez aux affaires tous autant que vous êtes aujourd'hui. Vous avez occupé un poste de responsabilité dans notre nation. Vous êtes toujours venu nous raconter la même chose. C'est-à-dire que mettez-nous ici, ça va changer. Alors que vous étiez là. Qu'avez-vous fait pour nous? Qu'avez-vous fait pour les populations gabonaises? Hein? Bon, je ne sais pas. Le bilan, chacun de vous a son bilan. Mais vous êtes un monsieur que je respecte beaucoup. Parce que je me rappelle, en 2009, lors du décès du défunt président Omar Bongo, vous êtes passé d'abord à la télé. Vous nous avez dit non, le président n'est pas décédé. Après, vous êtes revenu, après nous dit, il est décédé. Mais c'est la même chose que les autres sont en train de faire aujourd'hui. Quand vous dites qu'Ali est décédé, d'autres disent qu'il n'est pas décédé. Bon, mais c'est la même chose, vous jouez avec les populations. Mais s'il vous plaît, nous sommes un peuple pacifique, vous-même vous l'avez bien dit. Mais un peuple pacifique ne signifie pas qu'on ne pourra pas se lever un jour. Le jour viendra parce que Dieu fait toutes choses en son temps. Donc aujourd'hui, mes grands frères, vous nous dites, levez-vous. Mais quand on se lève, nous sommes devant. Ce sont les papas et les mamans qui pleurent leurs enfants. Vous êtes dans vos maisons et dans vos villas. Mais quand on dit, levons-nous, on veut voir le Premier ministre devant. Et nous, on vous suit derrière. Voilà, vous êtes là.
C'est ce qu'on veut. C'est ce que la jeunesse attend. On veut nos leaders devant et nous on vous suit. Mais si vous êtes dans vos villas, dans vos grandes maisons, et vous nous dites, mettez-vous devant. Nous on fait comment? Mais si on a nos leaders avec nous, on se met devant. Les gars, ils ne vont pas tuer toute la population. Impossible. Mettez-vous avec nous pour que nous on vous soutienne. Mais si vous êtes dans vos villas flirtés, dans vos grandes maisons, dans vos grandes voitures, mais nous on se met devant comment? Le président Jean-Ping, il est élu. Aucun Gabonais ne peut l'ignorer. Même à l'Occident. Quels sont les dirigeants de ce monde qui ne connaissent pas que c'est le président élu du Gabon? Mais le président élu, il est assis. Bon, c'est aujourd'hui qu'on vous revoit. Hein. Bon, je ne sais pas trop. Hein. Oui, c'est ça. Mais au moins que le président se mette, que la population sente qu'il est là, il est comme sa victoire. Au moins on sera là devant, la population sera debout. On est prêts, les jeunes sont prêts. Mais vous croyez que c'est pour rien que les jeunes vont accueillir la touche? Mais les gens vivent mal. Depuis le début, comme disait mon grand frère, c'est depuis la base. Depuis les années 60. Vous avez asservi la population. Les 5000, les marchés, après, on est obligé. Il y en a qui ne vivent pas bien au Gabon. Tout se nourrir, c'est tout un problème. On est obligé qu'à la touche qui est à 5000, on n'est pas avec lui, mais on va parce qu'on sait qu'avec 5000, on peut prendre un kilo de riz, un kilo de viande. On n'est pas avec lui. La question. Ma question est celle-ci. Quel est votre programme pour faire en sorte que les usurpateurs partent? Qu'est-ce que vous demandez aux jeunes? C'est ça, ma question. Merci. Bien. Les populations acclament, sont vivantes parce qu'ils ont entendu M. Mboula. Mais je suis sûr que la réponse de cette question a été apportée ici. Mais qu'à cela ne tienne, les officiels vont vous répondre à nouveau. Parce que je pense peut-être avoir été seul à entendre le message qui a été livré aux populations. Messieurs les officiels, vous êtes contraints de revenir pour dire ce qu'attend M. Jean-Ping de la population. C'est une grande question qu'il pose. Vous savez, Jean-Ping était diplomate. Il était à l'Union africaine. Il a passé les années où il était à l'Union africaine à voyager à travers l'Afrique pour aller essayer d'éteindre les conflits. Lorsque il allait là-bas, c'est entre le feu, les mitraillettes, mais il passait là-dedans, bien sûr accompagné. Et il a vu ce que ça fait, les mitraillettes. Aucun d'entre nous ici n'a entendu déjà un bruit de mitraillette à côté de lui. Aucun. Bon. En RDC. Nous parlons de mitraillettes comme ça parce qu'on est assis chez nous pour le moment. Mais le jour où les mitraillettes vont crépiter dans un quartier comme ici, je ne sais pas vraiment si celui qui parle là peut encore parler. Donc Ping a vu tout ça. Il est parti un peu partout. Sahara occidental, Namibie, partout, Soudan, là où il y a la guerre. Il a vu comment ça se passe. On sait comment commence une violence. Mais pour l'arrêter, regardez un peu les pays qui ont commencé la violence jusqu'à aujourd'hui. Pour arrêter cette violence aujourd'hui, c'est difficile. Ping a vu tout ça. Il a vu la violence que Ali est venu faire
dans sa maison, sa propre maison. Comment les mitraillettes, j'étais à côté, j'étais pas dans le bâtiment, mais j'étais à côté de la maison de M. Benito. J'ai entendu des mitraillettes, le crépitement des mitraillettes. Il y a eu du sang chez Jean Ping. Lorsque Jean Ping a vu ça, il a dit, ah, ils volent ma victoire, mes enfants viennent fêter dans ma maison, ils viennent quand même les tuer. Est-ce que je vais prendre encore l'option de les mettre dans la rue? Est-ce qu'il ne va pas les décimer? Donc Ping s'est retrouvé devant cette dilemme, où il cède à la colère et il met la population sur la route au risque de la mort, où il dit non, j'ai choisi une voie qui sera certainement longue, mais pour préserver ses vies. Donc Ping a choisi cette voie-là. Parce que s'il avait cédé à la colère, je ne sais pas si on serait encore en train de faire ces meetings-là. Je ne sais pas si on avait choisi la voie de la violence. Je crois que ces meetings-là n'existeraient pas. Donc il a choisi cette voie-là. Vous allez me dire, oui, les résultats sont où? Mais les résultats, on les voit. 3 ans de résistance, vous croyez que c'est une petite affaire? Ce n'est pas 3 jours. 3 ans de résistance, on ne parle que de Ping dans le monde entier. 3 ans, il résiste. Avec nous, avec vous. S'il avait choisi la voie de la violence, on n'aurait pas mis 1 an. On aurait écrasé. Et on serait dans nos maisons encore à subir ce que nous subissons. Donc cette voie-là, il l'a choisie pour préserver le maximum de vie. Les résultats, quels sont les résultats? J'ai dit d'abord, 3 ans de résistance, c'est beaucoup. Aujourd'hui, dans le monde entier, on sait que pour résoudre le problème du Gabon, Jean Ping est incontournable. Aujourd'hui, Jean Ping est incontournable, quelle que soit la solution qu'ils vont choisir. Le 12 octobre, il a fait un discours où il a tensé la France en disant que tu as un sujet ici au Gabon qui est en train de faire du désordre. Recadre ton sujet. 3 semaines après, Farjon a été mis à l'éteignoir. Aujourd'hui, ces lieutenants sont en train d'être arrêtés et mis en prison. Vous croyez que c'est venu comme ça du ciel, comme ça? C'est le travail de Jean Ping, souterrain de Jean Ping. La parole accompagnée des faits. La parole est aussi efficace qu'une mitraillette. Lorsqu'on prend du temps, lorsqu'on est patient et lorsqu'on n'abandonne pas. C'est ce que Jean Ping dit. Il n'abandonnera pas. Donc, ça fait mal de voir notre situation. Tout le monde voit que ça fait mal. Mais entre se précipiter, vous voyez, lorsque 2 personnes se battent, celui qui se bat dans la colère, qui envoie des coups de poing dans la colère, tombe sous ces coups de poing par rapport à celui qui est tranquille. C'est ce que Ping fait. Vous voulez que Ping vienne et vous vous mettez derrière lui pour marcher dans la rue, ainsi de suite. Premièrement, comme dit maman, c'est du jamais vu. Un général ne se met jamais devant, parce que la première balle, si on le tue, toute la troupe est désorganisée. Il faut des adjoints qui se mettent devant. Et ces adjoints sont là, c'est nous tous là.
Nous venons vous en parler. Nous sommes là. On peut nous tuer peut-être, mais ne pas toucher à Jean Ping, parce que si on touche à Jean Ping aujourd'hui, tout est fini. Donc, chers frères, chers enfants, si nous venons ici, c'est pour que nous échangeons, pour voir comment encourager Jean Ping pour qu'il arrive au but. Jean Ping, jusqu'aujourd'hui, continue ce travail-là. Mais il a besoin des encouragements. Il a besoin de voir que sa population est autour de lui. Il a besoin de ça. Vous allez dire, oui, mais on va le soutenir comment? Mais il y a beaucoup de petites actions qui peuvent gêner. Le fait qu'un samedi comme ça, ce soir, vous avez quitté chez vous pour venir nous écouter, c'est déjà une petite action. S'il y a beaucoup de monde sur cette cour-là, mais les images qu'on est en train de prendre, qui vont dans le monde, mais le monde verra, ah, mais toute la population du Gabon est derrière Jean Ping. Vous croyez que c'est une petite action, le fait que vous vous êtes déplacé cet après-midi pour venir nous écouter? Il y a d'autres petites actions que nous pouvons faire, mais que je ne peux pas vous dire au micro maintenant. Là. Organisez-vous en cellules. Nous avons des coordinations dans les quartiers. Ces coordinations viendront vous dire ce qu'il faut faire. Dans la voie de Jean Ping, pas dans la violence. Donc, chers amis, c'est bien beau de dire Jean Ping, on va voir les leaders devant, mais si vous voulez que vos leaders soient tués et que nous puissions contenir encore 100 ans dans cette affaire-là, non, ne confondons pas. Le combat de maintenant, du présent, c'est de mettre Jean Ping au pouvoir. Il faut qu'il prenne le pouvoir maintenant. C'est ça le combat immédiat. Le combat contre la France et autres, vous ne pouvez pas mener ce combat-là en même temps. Donc, chers amis, réfléchissons pour voir comment Jean Ping doit récupérer son siège que le peuple gabonais lui a confié. Merci. Bien, certainement, nous allons prendre une dernière question parce que la nuit est en train de tomber. S'il n'y a plus de questions, je vais passer la parole aux officiels qui vont certainement clore notre manifestation. Y a-t-il encore des questions? Bien. Un officiel va vous entretenir quelques minutes encore. Oui, merci. Je voudrais réagir par rapport à l'intervention de mon jeune frère. C'est une tendance qui est un peu, sans être l'avocat du Premier ministre, c'est une tendance, parce qu'on est, merci d'applaudir, mais je ne pense pas que c'est nécessaire d'applaudir. On est venu dans des échanges citoyens et qu'on se sépare d'ici en s'étant mis d'accord, ok? Il est mieux placé que moi pour dire ce qu'il aurait dit ou qu'il n'a pas dit quand il était au gouvernement, ok? Mais moi, personnellement, je me réjouis de ceux qui étaient au PDG et qui nous ont réjouis. Je pense même qu'on doit les acclamer. C'est signe de courage. Et je vais poser la question, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, est-ce que vous avez suivi le discours de M. Herendo en 2009? Je crois que depuis cette date, il est resté constant. Quand vous voyez ceux qui étaient à l'opposition et quand on est venu débaucher chez nous, on en a fait des mendiants. Quand ils ne sont pas au gouvernement pour des postes réputés difficiles, ingérables. Vous avez eu Ben Moubamba à la tête de nos marches. Aujourd'hui, il marche dans le monde entier. Il a perdu le Nord. Mais ce qui nous revient du PDG, plus ou moins,
qui ont dit, on pense que ça suffit, ce pays peut être géré autrement. Je pense qu'on devrait s'en réjouir. Parce que c'est des Gabonais, ce sont des compatriotes et ils sont courageux. Maintenant, par rapport à ce que vous avez dit, oui, nous allons prendre 3000, je ne sais pas trop quoi. Là encore, je voudrais vous donner mon modeste point de vue. Je fais le tour de Libreville. Les étrangers vendent des tomates, des cacahuètes, de n'importe quoi, des debout. Ils vivent de ça. Je ne sais pas si les 3000 qu'on vous donne arrivent même à la maison chez vos épouses ou chez vos enfants. Ça s'arrête au bistrot. Nous avons une grande responsabilité dans ce que nous faisons. Mon aîné tout à l'heure, il a parlé des années 64. Ok? Moi, j'ai été au lycée Léomba de 71 à 78. De 71 à 78. À côté de moi, il y avait des enfants des diplomates blancs. On faisait la même scolarité. Sans aucune vanité, on les battait lorsqu'on donnait les notes en fin de trimestre. Ok? Lorsque nous sommes allés en France faire nos études ou ailleurs, il n'y avait pas de section Gabon. Aujourd'hui, on vous a ouvert des lycées français. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, notre bac n'a plus de signification parce qu'on vous le distribue pour des raisons politiques. Il faut un volume horaire. On a des professeurs avec nous. Il faut un volume horaire pour que vos diplômes soient validés. Aujourd'hui, tout est politique. Ceux qui sont là, et peut-être beaucoup parmi vous, veulent que ce pays change. Il n'est pas question que moi je vous accuse ou tel ou tel. Nous sommes venus pour échanger, mais parlons franchement. Parlons vraiment franchement. Et ce n'est pas de la rigolette que nous venons faire. Parce que nos voitures, pendant qu'on est là, il y a quelqu'un qui a certaines milices en train de prendre des plaques d'immatriculation. Nous prenons des risques, nous ne sommes pas des rats en guerre. Et nous avons des enfants à élever. Donc, de grâce, quand nous parlons de ces choses-là, vraiment, mes mères, mes frères, mes soeurs, soyons vraiment sérieux et soyons responsables. Soyons vraiment responsables. Parce que comme moi je vous ai dit, j'ai eu une scolarité normale. C'est l'État qui payait. Quand j'étais à l'internat, j'avais mon savon, mon bon de chaussures et tout et tout. Mon frère tout à l'heure a dit qu'il a fait la même époque. Pourquoi nous ne nous étonnons pas de ça? Parce que lorsque vous suivez pour aller prendre 3000, ce sont ces photos qu'on diffuse à l'étranger pour dire, vous voyez, c'est un petit Marseillais, il est populaire, il peut même diriger le Gabon. Donc nous avons une responsabilité dans tout ce qui se fait aujourd'hui. Je ne veux pas être l'avocat, mais je veux vraiment qu'on échange ce qu'on a au plus profond de nous. Ce n'est pas en l'accusant, qu'on va s'en sortir. On est venu pour voir ensemble comment mettre fin à cela. Il y a quelqu'un qui travaille dans la diplomatie, il y a certainement d'autres choses à faire, mais faisons-le ensemble. Ce n'est pas l'affaire de lui, monsieur Yeren, donc parce qu'il était vice-premier ministre, parce qu'il a dit qu'Ali Bongo vivait ou Omar Bongo vivait. Je ne pense même pas que c'est encore d'actualité. Ça ne nous rapportera rien du tout. Nous voulons des Gabonais déterminés à reprendre leur pays en main. Faites le tour de Libreville. Toutes les devantures sont occupées par les étrangers. C'est normal ça? Tous les commerces sont pris par les étrangers. C'est normal ça? Nos maires n'ont même plus de place dans les marchés. C'est normal ça? Alors si on ne fait rien, c'est que nous avons une grande part de responsabilité. J'espère avoir répondu à ta question et ne pas avoir été virulent, mais il fallait éclairer la lanterne. Merci beaucoup. Veuillez applaudir s'il vous plaît. Chers compatriotes, nous sommes là pour un échange, mais toute chose a une fin. Les compatriotes responsables de la CNR sont venus vous entretenir. Mais ce qu'ils ont entendu de vous, ils le gardent dans leur cœur. Mais leur message, le message que nous pouvons retenir ici, tous ensemble, ce que Jean Ping, votre élu, a besoin de vous. De quelle manière? C'est en vous mobilisant comme aujourd'hui. De quelle manière? C'est en entourant les responsables d'arrondissement qu'il a mis en place. Vous allez certainement recevoir un message, un appel. Soyez prêts pour répondre à cet appel. Ici, nous avons entendu certains, et vous avez applaudi, c'est que vous êtes d'accord, qui nous ont dit qu'ils courent retrouver les 3000 parce qu'ils ont besoin de s'acheter de quoi manger. Mais ces hommes qui vous font courir, c'est eux qui vous arrachent la dignité. Comment courir vers celui qui vous arrache votre être?
Donc, chers amis, chers compatriotes, nous allons nous lever et tous ensemble, avant de terminer, chanter l'hymne national et raccompagner les officiels qui sont venus nous entretenir. Ah, d'accord. S'il vous plaît, il y a une conclusion qui doit être apportée par le Premier ministre. Non, mais je voudrais que vous preniez conscience. Je voudrais que vous preniez conscience de ce que le ministre Vincent Moulengi vous a dit tout à l'heure. Bien sûr, vous avez écouté, mais est-ce que vous avez retenu ce que Vincent Moulengi vous a dit? Ça, c'est très important. Hein? Parce que quand on se retrouve comme ça, il change et tout ça, il faut que l'on retienne quelque chose de ce que chacun a dit. Donc, je souhaite que vous ayez retenu ce que Vincent Moulengi vous a dit. Et puis, concernant le petit frère là-bas, qui dit qu'on ne nous voit pas devant, nous voulons que les enfants des autres se mettent devant, et nous, on est dans nos maisons. Est-ce que nous sommes dans nos maisons là, ici? Nous sommes devant. Nous prenons les risques. Moi, Moulengi, tous les autres, ils prennent on vous a dit, les gens prennent les numéros de voiture. Vous croyez que c'est la blague? On prend le numéro de voiture, et puis moi, demain, lundi, on pourra m'arrêter en ville. Venez, monsieur, suivez-nous. Parce qu'ils ont repéré le véhicule. Vous ne savez pas comment les services de l'État travaillent quand on arrête les gens. Moi, on aurait pu m'arrêter aujourd'hui. Parce qu'il y a quelqu'un, un grand quelqu'un, qui m'a accusé d'avoir volé 100 milliards. Les 100 milliards des fêtes tournantes à l'estuaire. Vous le connaissez, il est là. Il a un grand titre, toujours le même titre, depuis 20 ans peut-être. 100 milliards, il a signé, j'ai reçu le document. Mais moi, je lui ai écrit, j'ai même réagi à la télévision, je dis, viens me montrer comment j'ai pris 100 milliards des caisses du trésor public. 100 milliards, et j'en ai fait mon affaire personnelle. Viens me montrer, alors que j'avais un ministre, avec le directeur du budget et le directeur de la dépense, comment j'ai pu prendre 100 milliards, parce que pour prendre l'argent au trésor, il faut plusieurs signatures. Mais il a fait ça pourquoi? Il a fait ça parce que moi j'avais dit ciao avec le PDG. Il a inventé une affaire comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, moi je ne vois pas, la police ne m'arrête pas, la gendarmerie, la DGR, tout ça. Mais il est là. Quand on se rencontre, il tourne la tête parce qu'il ne peut pas me regarder en face. Vous voyez comment nous sommes au Gabon. Vous voyez comment nous sommes au Gabon. Je vais terminer par vous faire une proposition. Je vais vous faire une proposition. D'abord, en ce qui concerne les manifestations, vous vous souvenez encore, je ne sais pas si vous avez gardé ça dans votre esprit. Nous avons, nous, à la CNR, on a voulu faire une manifestation au PK5, c'est ça? Hein? À Rio. On a demandé à la population de venir à Rio. Nous les leaders, nous avons demandé de venir à Rio. On a écrit au ministère de l'Intérieur. Évidemment, le ministère de l'Intérieur a dit niet, pas question. Nous, on a dit non. On est en démocratie. On est en démocratie. On doit pouvoir manifester. Chaque fois, on nous refuse. Quelques-uns d'entre nous, nous sommes allés à Rio. Bon, on était peut-être 100 personnes. Nous sommes allés à Rio. Et moi, j'ai dit, en prenant les risques, bien sûr, j'ai dit, mais mes frères, où vous êtes? Venez! J'ai appelé les gens. Bon, évidemment, il n'y avait pas grand monde, il y avait peut-être une centaine de personnes. Et j'ai dit aux gens, rendez-vous demain, ou bien, je ne sais pas, 2 jours après, en Kembo, dans mon village, là où je suis né, en Kembo. Puisqu'on dit qu'il faut faire les causeries dans les concessions privées. Venez, c'est une concession privée. Moi, j'ai dit ça. Moi.
Je ne mens pas. Je ne peux pas mentir devant tous ces gens-là. C'est la réalité. Donc, je vais vous faire une proposition. Où est le président de la coordination de ce coin-là? Le voilà. Il s'appelle comment? Adrien? Adrien Amoureux. Je te demande, en tant que président de la coordination, de réunir encore les gens comme ça. Parce que nous, on était obligés d'être là. Vous êtes le président de la coordination, vous devez pouvoir mobiliser les gens. Nous ne serons pas là, vous allez les réunir. Il y a la vidéo qui est là, qui fonctionne. Et puis les autres moyens de communication. Il faut que quelqu'un d'entre vous, bien 2 ou 3 personnes, s'adresse au pouvoir. Au pouvoir. Pour leur dire, nous ne comprenons pas. On ne voit jamais Ping à la télévision. On ne voit pas Ira à la télévision. On ne voit pas Moulengi à la télévision. Et tous les autres, les gens de l'opposition, les gens de la CNR. On ne les voit pas à la télévision de l'État, qui nous appartient à nous tous. Tous les soirs, un petit jeune homme vient faire le journal télévisé et puis il raconte des histoires. On veut bien savoir ce qui se passe dans tout le pays, mais autant il raconte les histoires du pouvoir, autant, puisque c'est la démocratie, il doit montrer ce que l'opposition dit. C'est ça la démocratie. Il y a les textes pour ça. Il y a les textes pour ça. Donc vous venez avec eux, peut-être mardi prochain, mercredi ou samedi ou dimanche. Ils parlent de ça. Ils disent, où sont les leaders de l'opposition? Dans notre télé, on ne les voit jamais. Parfois même, on organise des trucs. Les gens de la télévision, ils viennent, ils filment, et puis ils gardent ça là-bas. Ils ne diffusent pas. Ils ne diffusent pas. C'est ça les problèmes. On ne peut pas venir vous arrêter parce que vous faites ce document-là, il sera vu dans le monde entier, puisque c'est par la vidéo. Dans le monde entier, je vous fais cette proposition. Voilà une proposition que je vous fais. Suite aux propos du ministre Vincent Moulengi. Je vous fais cette proposition. Je l'ai faite au Vendo. J'ai dit la même chose, je ne sais pas où on était. Il y a un Zanyo. Je vous fais aussi la même proposition. Il faut faire ça. Si vous êtes des garçons et des femmes, voilà. Bravo. Merci, mesdames, messieurs. Bon week-end et à la prochaine. Mesdames, Messieurs, nous vous remercions humblement d'être venus assister à ce débat citoyen. Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur, car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons faire. Je le sais. Je vis des frères et des sœurs, des sons dans nos rues, c'était la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 5 ans comme le règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez mon père, un jour chez le maire. Et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie. Fini les fausses promesses, c'était une nouvelle ère. La justice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays. À tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais, c'est notre histoire. On réécrira les pages, oui, on est tous un.